Bonjour et merci de me rejoindre donc pour les guidances sentimentales. Et donc là, on est avec le tirage des scorpions, les scorpions en couple. Voilà. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé 3 cartes du Ferry Lenormand, 2 cartes des anges de l'amour et j'ai pris une carte du cheminement de l'âme. Et donc je terminerai mon tirage avec une carte amour universel pour compléter un petit peu le message. Alors on commence tout de suite avec le Lenormand et la carte du Mont, le trèfle et la lune. Oui, donc je pense que pour il va y avoir quand même pas mal d'obstacles pour vous au sein de votre couple. Il va y avoir des démarches peut-être qui vont pas aboutir comme vous le voulez tout de suite. Je pense que là, avec le Mont, il peut même y avoir, pour certains d'entre vous, des conflits au sein de votre couple. Oui, là, les échanges me paraissent quand même un petit peu compliqués. Il va peut-être même y avoir des rapports de force. Je pense que vous ne partagez pas toujours les mêmes idées ou opinions. Et du coup, il va falloir peut-être être un petit peu plus flexible. Flexible pour pouvoir contourner ces obstacles. Oui. Là, pour moi, vous allez vraiment vivre des épreuves. Ouais, des épreuves, peut-être même des échecs par rapport à des démarches que vous allez mettre en place. Mais surtout, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Parce que même si ça paraît comme ça insurmontable, il y a toujours moyen de contourner. Et on voit bien que derrière, il y a quand même le soleil qui est là. Et d'autant plus qu'avec la carte du trèfle qui suit, pour moi, vous avez quand même les moyens de réussir. Vous allez avoir de la chance quand même avec vous pendant cette année. C'est une chance providentielle qui va sûrement venir vous aider à faire face et à trouver donc la force nécessaire pour vous battre, pour ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous voulez mettre en place un nouvel emménagement, un déménagement. Peut-être que vous avez envie d'améliorer les conditions familiales ou pourquoi pas d'agrandir la famille. Même si vous allez rencontrer des difficultés, ça c'est sûr, ça va pas se faire facilement. Mais si vous persévérez, si vous avez vraiment envie que ça fonctionne, pour moi, il va y avoir des solutions trouvées. Ouais, vous allez faire les efforts nécessaires vraiment pour contourner ces différentes épreuves qui vont se présenter. Et pourquoi pas retrouver une entente au sein du couple. Vous allez trouver des accords tous les deux. Vous allez pouvoir concrétiser même certains de vos souhaits. Donc comme je vous disais, je vois peut-être un engagement, des liens familiaux peut-être qui auraient besoin d'être renforcés. Peut-être par rapport à une famille recomposée aussi. Peut-être que c'était difficile de vous organiser, parce que vous avez des enfants tous les deux de votre côté, et il y a peut-être des petits conflits par rapport à ça, avec peut-être les anciens conjoints. Ouais. Ouais, vous allez pouvoir recréer pour moi une certaine quiétude, une certaine sécurité quand même. Parce que vous voulez vraiment retrouver ce bonheur calme. Vous aspirez à retrouver du calme et de la sérénité. Vous accordez vraiment une très grande importance au foyer avec la carte de la lune. Je vois que vraiment vous voulez créer des liens solides. Vous voulez vraiment que l'union au sein de la famille soit vraiment des bases. C'est vraiment une base importante pour vous, des bases solides. Les liens familiaux sont importants et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que les différents membres de la famille se sentent bien. Mais une entente est possible. Et vous allez pouvoir retrouver aussi un apaisement. Il va y avoir pour moi une énergie de partage familial et ça va être une belle énergie de sincérité aussi. Ouais, vous allez vraiment faire preuve d'imagination et de créativité pour moi, pour mettre en place vraiment vos souhaits.
Après, avec la lune, il faut faire attention parce qu'on peut aussi être à fleur de peau. Hein. C'est quand même une carte de grande sensibilité et ça pourrait quand même provoquer, et on le voit, je pense, de temps à autre, un comportement assez lunatique hein, avec l'entourage. Mais bon, vous avez quand même une intuition qui va être fortement développée, hein, donc il va falloir vraiment y faire attention. Et je pense que c'est ce qui va aussi vous permettre de trouver des solutions hein, par rapport aux démarches à mettre en place. Hein. Donc avec les anges de l'amour, on a la carte Faites un effort. Donc elle nous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc peut-être que vous êtes impatient et que toutes ces épreuves à franchir, pour vous, ça vous paraît vraiment compliqué. Mais ça vaut la peine d'être vécu. Hein. C'est ce que la carte nous dit. Donc pour moi, voilà, même si vous êtes peut-être fatigué et que vous avez l'impression que vos efforts ne mènent à rien, non, il faut continuer à faire les efforts. Hein. Vos prières, elles vont être exaucées. Hein. Donc maintenant, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être comment mettre cette action en place. Vous savez peut-être pas par où commencer en fait. Donc il faut vraiment d'abord déterminer par quoi commencer, se focaliser sur ça et petit à petit, je pense, les autres choses vont se mettre en ordre. Hein. Voilà. Et donc, comme je vous disais, suivez bien votre intuition parce que je pense qu'elle va vous guider. Hein, vous allez avoir des pensées, des sentiments qui vont vous permettre de savoir où aller. Vous allez vous dire, tiens, bah là, il faut que je fasse ça ou ça. Hein, ça va vous venir comme ça petit à petit au cours de l'année. Et voilà, comme les pièces d'un puzzle, ça va se mettre en place. Hein. Et donc, la deuxième carte. La deuxième carte nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, après, il faut se méfier. Peut-être que vous avez cette impression que vous n'avez pas tout ce que vous voulez au sein de votre couple. Vous ressentez pas tout ce que vous avez envie de ressentir. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a certaines tensions. Après, l'attrait chimique, c'est pas parce qu'il y a pas cet attrait chimique fort qu'il n'y a pas l'amour, que l'amour n'est pas authentique. Là, pour moi, voilà, pour moi, cette carte veut dire aussi que l'amour se construit. Vous êtes vraiment en attente, c'est normal, de cet amour véritable et durable. Et vous avez cette sensation que peut-être vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Mais je pense que quand même vos sentiments là sont sincères. Et les conversations que vous allez avoir, à mon avis, hein, les rapports de force que vous avez, si vraiment vous prenez le temps de vous écouter, d'être un petit peu plus flexible, vous allez pouvoir petit à petit construire ce que vous voulez réellement. Ouais. Mais il faut garder la foi. Même si c'est difficile et que par moments vous avez envie de baisser les bras, et je pense que le fondement vraiment d'un couple fort, c'est que vraiment euh, les deux partenaires, ils mettent du leur en fait. Il va vraiment faire des efforts de chaque côté. Après, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait quand même des séparations, que vous allez vraiment entreprendre toutes ces démarches, vous allez avoir des difficultés, des épreuves, vous allez mettre des choses en place. Et ça, pour moi, il va y avoir des belles solutions trouvées. Mais même malgré tous ces efforts, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être, vous allez être déçus. Et tous les efforts que vous allez faire, et bah, en fin de compte, ça va pas vraiment vous apporter ce que vous attendiez. Donc il faudra se poser aussi les bonnes questions et peut-être prendre des décisions qui seront peut-être difficiles à prendre, mais je sens que quand même, pour certains d'entre vous, hein, puisque c'est vraiment une tendance générale, il se peut que vous ayez envie de quitter, hein, de quitter cette relation qui vous épanouirait peut-être pas à 100%. Mais on fera de toute façon tout au long de l'année des guidances, des tirages un petit peu plus précis. Hein.
Parce que forcément, en fonction de tout ce qui va arriver au fil des mois, ça peut changer, contrebalancer, changer les choses, hein. Et donc avec le cheminement de l'âme, donc là on a la jolie carte de l'amour. Elle nous dit: je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Donc il va falloir mettre l'amour vraiment en priorité, mais l'amour aussi envers vous-même, envers vos proches, envers votre partenaire, et voir le bon côté des choses. Ouais. Donc là, c'est un message un peu plus global, hein. Je pense que c'est pas forcément juste par rapport au couple. Il va falloir trouver votre vibration à vous, hein, ce qui est important, même si vous avez des obstacles et des défis, hein, que vous allez vraiment être confronté à tout ça au cours de cette année, on le sent. Vous allez peut-être même par moments être induit en erreur, mais en fait, il faut faire confiance en ce que vous ressentez. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus authentique, donc voilà, être honnête vraiment avec vous-même, avec ce que vous ressentez, et ça peut vous permettre de guérir aussi, hein. C'est une énergie de guérison, l'amour. Ça permet de faire face aux angoisses et aux drames qui peuvent subsister, hein. Mm. Ouais, c'est votre force à vous, l'amour. Vraiment, je le sens comme ça. D'ailleurs, on a vraiment envie, on voit que vous avez envie de construire ce foyer harmonieux, hein. C'est vraiment votre priorité, hein. Voilà. Donc, on va voir avec Amour universel, justement, si on peut avoir un message complémentaire. Donc, pour vous, les scorpions en couple. J'ai une carte, attendez, que je vais remettre quand même à l'endroit, là. Voilà. Alors, pour les scorpions en couple, quel va être le message pour les scorpions en couple? Merci de m'envoyer votre message pour les scorpions en couple. Oups, on va prendre la première qui est tombée. Alors, il y en a deux. Bon. Donc vous avez la carte de arbre de lune et donc la deuxième, la carte de la peur. Donc on va aller voir un petit peu les messages qui sont adressés par ces cartes. Donc arbre de lune, c'est une très jolie carte. Alors qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Ça rejoint la lune ici, hein, pour vous. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc je pense que là, ça vous représente vous, hein. Je pense qu'il va falloir aussi vraiment faire attention à votre intuition, comme on disait tout à l'heure, hein. Et puis surtout, eh bien, cet amour positif, hein, ça rejoint la carte de l'amour. Vous avez vraiment beaucoup d'amour en vous et d'intuition. Oui. Et vous avez peut-être cette idée de la famille et que vous voulez vraiment mettre en place. Ça rejoint le tirage, hein. Alors par contre, peut-être que la carte de la peur va vous donner une solution peut-être pour faire face justement à vos peurs, à ce qui pourrait se mettre sur votre chemin. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire.
Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Oui, il va y avoir des choses à affronter, hein. Donc affrontez-les l'une après l'autre. Donnez-leur toute votre attention. Donc l'une après l'autre, ça nous dit bien qu'il faut suivre les étapes. Il faut d'abord, il y a un commencement, et après suivre les étapes, hein. Pas essayer de tout faire d'un coup, hein. Il faut y aller petit à petit. Donc reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Donc on rejoint encore la carte de l'amour, hein. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyiez que vous êtes toujours en sécurité. Car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Voilà. Donc affronter ces peurs, oui, ça peut vous aider, je pense aussi cette année, mais aussi les accepter. Voilà. Et puis, comme on disait, prendre des choses au fur et à mesure, hein, par étapes, pour que, comme toutes les pièces d'un puzzle, tout se mette en place avec l'amour, hein, que vous allez pouvoir y mettre. Donc voilà, surtout c'est une tendance générale, hein, comme je vous disais, donc ça peut ne pas vous parler, mais de toute façon, c'est normal que ça ne vous parle pas, puisque c'est des choses qui vont venir. Donc il faudra voir tout au long de l'année comment